Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, la première de cette nouvelle semaine du 8 septembre 2025. Et que serait une semaine d'actualité auto sans un bon petit nouveau rappel de chez Stellantis? C'est pas cette semaine qu'on aura la réponse, puisqu'effectivement Stellantis organise un nouveau rappel d'ampleur, encore une fois, on va en parler. On va parler également du directeur de Stellantis qui rejoint à son tour la déjà très longue liste des constructeurs qui demandent à ce que l'on repousse la fin du thermique. On fera un petit peu le point sur où on en est, on va parler également du gouvernement qui octroie une nouvelle prime de 1000 € pour passer à la voiture électrique. Et puis bien sûr aussi, nous allons parler de la Renault Clio 6 qui a été dévoilée aujourd'hui, le 8 septembre. Ce sont les sujets de cette première vidéo de la semaine. J'espère bien sûr qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude, en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en commentant et pourquoi pas aussi en venant me rejoindre sur TikTok où je fais aussi de l'actualité en format court. N'hésitez pas. On va commencer cette vidéo en parlant évidemment de la nouvelle Renault Clio 6, c'est l'événement majeur du jour, c'est le modèle le plus important pour Renault puisque c'est son best-seller. Il est extrêmement important pour Renault que ce modèle soit réussi parce que si les ventes ne suivent pas, c'est la catastrophe. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est plus différente de la Clio 5 que la Clio 5 était différente de la Clio 4 en termes de design. On a un capot qui plonge beaucoup plus, on a une calandre beaucoup plus large, elle conserve la signature lumineuse en forme de C autour de la calandre mais revue dans un style plus géométrique, plus droit. Elle a globalement un design un peu plus sportivisé et sur certains points aussi peut-être un petit peu plus Peugeotisé. Quand on la met de profil, il y a quand même des petites ressemblances avec la Peugeot 208. Elle est plus longue et plus large que la Clio 5, quasiment plus 7 cm de long et 4 cm de large, mais elle conserve sa hauteur 1,45 m. L'intérieur adopte le système Open Air Link avec ce coup-ci Google intégré. Côté instrumentation, la taille de l'écran dépendra de la finition choisie, mais ça variera entre 7 et 10,1 pouces. Une version alpine est d'ores et déjà annoncée avec à l'intérieur par exemple de l'Alcantara, tout en sachant que les versions les plus bas de gamme conserveront malheureusement encore du bon plastique made by Renault bien basique. Il y a 3 niveaux de finition qui sont annoncés, la finition Evolution qui disposera des équipements qui vont s'afficher à l'écran, la version Techno qui aura en plus tous les équipements que je vais vous afficher ici, et pour terminer l'Esprit Alpine qui est la version sportivisée, on va dire encore plus côté extérieur, mais qui n'aura rien de spécial côté motorisation, qui récupère, elle, comme je disais, des inserts en Alcantara à l'intérieur, des jantes 18 pouces, le chargeur à induction pour le téléphone, le pédalier tout alu et certaines aides à la conduite supplémentaires. Côté coffre, c'est exactement comme sur la Clio 5, c'est-à-dire 391 litres en version thermique et 301 en version hybride. Côté motorisation, la Clio propose déjà 3 versions différentes, une version équipée du 1,2 litre TCE et en 115 chevaux qui pourra être accouplé aussi bien à une boîte manuelle qu'à une boîte EDC. La boîte EDC, c'est la boîte automatique à double embrayage de chez Renault. Il y a également une version GPL qui est prévue et qui partagera probablement du coup le même moteur que celui qui vient d'être annoncé pour la Dacia Duster et Bigster, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours en vidéo parce qu'il a pas mal de spécificités, notamment le fait qu'il est GPL et à injection directe en même temps, ce qui est extrêmement rare sur une automobile de série. Et puis pour terminer, la motorisation qui a été le plus mise en avant durant cette présentation de la Clio 6, la motorisation full hybride e-tech 4 cylindres 1,8 litre, 160 chevaux. La consommation annoncée par Renault en conso mixte est de 3,9 litres au 100 km et les émissions de CO2 de 89 grammes par kilomètre, ce qui fait que ce véhicule-là passera à côté du malus, et ça encore pour de nombreuses années. On n'a malheureusement pas l'information peut-être la plus importante, le prix. La Clio 5 actuelle commence à 16 900 € dans des versions qui sont beaucoup moins équipées et beaucoup moins puissantes. On peut supposer qu'il y aura des versions d'entrée de gamme avec des plus petits moteurs qui vont arriver, mais dans la présentation de la Renault Clio 6, il y a également le nouveau directeur de Renault qui a parlé du fait que Renault allait continuer de monter en gamme et allait continuer de miser sur plus de marge contre moins de volume. Donc il y a quand même de fortes chances, vous l'aurez compris, que la prochaine Clio 6 coûte plusieurs centaines, voire peut-être même plusieurs milliers d'euros plus cher que la Clio 5 neuve actuelle. On en reparlera quand les tarifs seront connus, mais c'est quasiment sûr qu'il y aura une augmentation assez importante quand même. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, si c'est un modèle qui vous semble intéressant, que peut-être vous pensez acheter dans les prochaines années, si vous êtes satisfait, surpris positivement on va dire, ou négativement par ce qui est annoncé. Je vous le disais, nous allons également parler d'un nouveau rappel qui concerne Stellantis, un rappel d'ampleur, même si pour l'instant le nombre d'exemplaires concernés n'est pas communiqué. On sait que ça touche la quasi-intégralité des modèles les plus populaires de Stellantis, 22 modèles différents concernés. Je mettrai la liste au montage, ça concerne aussi bien des modèles de chez Citroën, que de chez DS, que de chez Peugeot, des véhicules fabriqués entre 2018 et 2022 équipés de motorisation diesel. Il y a 2 choses qui leur sont reprochées, ça concerne la partie anti-pollution du véhicule. Dans le premier cas, ça peut être
un problème lié au système de diagnostic embarqué qui peut ne pas signaler une panne du filtre à particules ou du système SCR, donc le système d'AdBlue. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le véhicule peut avoir un filtre à particules ou un système d'AdBlue défaillant, mais que le conducteur ne soit pas informé par un message ou par une alerte lui indiquant que son véhicule nécessite une réparation. Il y a un deuxième problème aussi, ça c'est en particulier je crois sur les 308, les températures de gaz d'échappement sont trop basses et ça empêche le catalyseur de fonctionner correctement. Ce qui d'après le site Rappel Conso, le site du gouvernement qui se centre sur la rappel, peut entraîner des émissions de polluants excessives, ce qui représente un risque pour l'environnement. C'est un énième rappel qui touche encore une fois les mêmes véhicules et donc souvent malheureusement aussi les mêmes propriétaires pour qui, on l'espère, un système de carte de fidélité sera bientôt mis en place dans les ateliers des concessions Stellantis. Et d'ailleurs, en parlant de Stellantis, on va enchaîner avec l'autre gros sujet du moment, puisque, ça y est, Stellantis, qui est quand même l'un des plus gros groupes automobiles mondiaux, rejoint la déjà très longue liste des groupes et des marques qui demandent à la Commission européenne de repousser la fin du thermique, voire même, dans certains cas, de l'annuler complètement. Ça s'est passé en 2 temps, il y a déjà eu le patron global de Stellantis, Antonio Filosa, qui, à travers une interview pour Les Échos, a demandé tout simplement à la Commission européenne de revoir ses objectifs et de les flexibiliser, expliquant que la fin du thermique pour les entreprises en 2030 et pour les particuliers en 2035 était tout simplement pas réaliste et complètement inatteignable. Il appelle donc la Commission européenne à plus de flexibilité afin d'éviter l'un des gros effets pervers de cette fin du thermique en 2035, le fait que les Européens gardent beaucoup plus longtemps que prévu leur ancienne thermique et qu'on se retrouve dans 10 ans avec un parc automobile qui aurait entre 15 et 20 ans de moyenne d'âge et qui ne permettrait pas du tout à l'Union européenne d'atteindre les objectifs de décarbonation qu'elle s'était fixés. Il propose donc, comme le groupe BMW et le groupe Mercedes, que l'hybride soit autorisé après 2035 et que la fin du moteur thermique neuf soit repoussée de 2035 à 2050. Dans un deuxième temps, c'est Jean-Philippe Imparato, le directeur de Stellantis Europe, qui, lors du salon de l'automobile de Munich, a lui aussi déclaré qu'il était urgent que la Commission europééenne assouplisse la réglementation sur les émissions de CO2, car elle sous-estimerait tout simplement la vitesse à laquelle l'industrie automobile européenne peut s'effondrer. Il a rappelé que le cap du 100% électrique en 2030 pour les entreprises n'était pas tenable pour Stellantis, que l'échéance 2035 était inatteignable. Encore une fois, c'est normal que ce soit le même discours puisque c'est la même entreprise, et qu'on allait assister soit à un doublement du prix de marché, c'est-à-dire des véhicules 2 fois plus chers pour compenser la grosse baisse des ventes qu'ils ont subi, ou un effondrement financier des constructeurs automobiles historiques européens. Il souhaite donc 4 choses. La première, que les normes CO2 soient révisées en ce qui concerne les utilitaires légers, des normes jugées comme catastrophiques pour la compétitivité et menaçant la rentabilité du secteur. De 2, relancer le segment A, donc les petites voitures à moins de 15 000 €, en revenant sur des normes plus souples, permettant de proposer des Kika à l'européenne. Pas sûr que ça marche, on n'a pas du tout la même culture automobile qu'en Europe. Remettre en place un système de prime à la casse qui a été supprimé, on le rappelle, l'année dernière par le gouvernement, qui permettrait d'encourager les automobilistes à jeter leur ancienne voiture pour en acheter une nouvelle plus vertueuse. Et quatrièmement, soutenir durablement la filière batterie afin d'éviter une totale dépendance à la Chine. On rappelle que, d'après une des dernières études dont on parlait samedi en vidéo, 99% des voitures électriques qui sont vendues en Europe sont équipées de batteries d'origine chinoise. Évidemment, pour Stellantis, ça l'arrangerait bien parce qu'on rappelle que Stellantis est cofondateur de ACC, le leader européen de la batterie. Si ça se casse la gueule, ça va être encore des énormes pertes pour le groupe qui vraiment n'a pas besoin de ça. La réalité, c'est que, en dehors des opérateurs de bornes de recharge pour voitures électriques, comme Electra par exemple, et en dehors de quelques constructeurs qui ont tout misé sur l'électrique, trop pour revenir en arrière, comme Kia par exemple, la quasi-intégralité de l'industrie automobile, tout secteur confondu, demande à l'Union européenne d'arrêter en urgence ses plans, sous peine de voir tout simplement l'un des pans majeurs de l'industrie européenne disparaître. On verra si elle écoute la revendication des professionnels du secteur. On rappelle qu'elle ne manque pas d'occasion pour ça. Il y a déjà une réunion le 12 septembre 2025 pour l'avenir du transport en Europe, et en 2026 c'est la commission de revoyure. Je vous rajoute quand même un truc qui m'a fait bien marrer concernant cette actualité, c'est que l'ONG Transport et Environnement a quand même sorti qu'elle ne comprenait pas pourquoi les constructeurs faisaient marche arrière, parce qu'elle estime d'après ses calculs que les constructeurs sont dans les clous et qu'ils ne risqueront pas d'amende café s'ils continuent sur cette voie. Ce qui est assez fou quand même, c'est que c'est exactement la même ONG qui, d'après ses calculs l'année dernière, estimait que la part de marché des voitures électriques en 2025 serait de 25% en Europe. C'est cette part de marché 25% qui est nécessaire pour ne pas payer d'amende. Je ne sais pas qui fait les calculs, qui est le responsable calculette de chez Transport Environnement, mais les calculs ne sont pas bons. 15% et 25%, il y a une différence énorme. D'ailleurs, on va en profiter, vu qu'on parle un petit peu de transition vers la voiture électrique, je voulais vous parler du gouvernement français qui octroie une nouvelle aide supplémentaire pour l'achat d'une voiture électrique, une aide de 1 000 €, ce qui fait qu'au total maintenant, entre les diverses primes, CE ou autres, les aides pourront atteindre 5 200 €. Avec quand même un petit twist, c'est
c'est que cette mesure ne concerne que les voitures assemblées en Europe et munies d'une batterie made in Europe aussi. Comme je l'expliquais tout à l'heure, vous l'aurez compris, ça représente une part extrêmement minoritaire des véhicules vendus en Europe de toute façon, et malheureusement, ce qui est un petit peu triste, c'est que souvent, les véhicules qui profitent de batteries made in Europe, ce sont des véhicules qui sont déjà un peu plus haut de gamme. La liste des véhicules compatibles sera disponible bientôt sur le site de l'ADEME. Bien sûr, ça soulève plein de questions quand même en cette période où on ne cesse de nous rabâcher qu'il faut absolument faire des économies. Comment peut-on faire des économies et sortir 1000 € par bagnole électrique en plus? Mais surtout, annoncer ça le 8 septembre 2025, le jour où techniquement le gouvernement va peut-être sauter. Peut-être d'ailleurs qu'on saura le verdict d'ici la sortie de cette vidéo, je ne sais pas. Peut-être que le gouvernement Bayrou restera en place, peut-être pas, mais s'il ne reste pas en place, c'est quand même de fortes chances que ce soit exactement le genre de mesure qui soit suspendu de toute façon jusqu'au nouveau budget. Voilà, c'était les sujets de la vidéo du jour. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi, bien sûr, en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour plus d'actualités auto. Ciao!